Bonjour à tous, bonjour tout le monde. Je suis Sandra Garnier, la fondatrice de Saga, coach narrative et exploratrice de vos singularités. Donc aujourd'hui, on profite d'un petit rayon de soleil là, qui est venu se frayer un chemin entre deux averses pour se lancer dans un nouveau portrait singulier. Nous sommes sur le 14e portrait, si je ne me trompe pas. Et aujourd'hui, nous allons accueillir une nouvelle invitée qui est Martine du compte Rock Ta Vie, qui nous rejoindra dans quelques instants. Donc le principe des portraits singuliers, c'est que je pars à la rencontre de personnes d'horizons divers en m'appuyant sur un souvenir agréable qui veulent bien venir partager avec nous. Et en fait, à partir de ce souvenir, on comprend quels sont les ingrédients qui en font la saveur particulière. Et à partir de là, on retrace petit à petit le fil qui remonte jusqu'à un élément de leur singularité. Donc c'est un peu ce chemin-là qu'on va faire également avec Martine, qui est en route pour nous rejoindre. Accepte et elle sera avec nous dans quelques secondes. Coucou Martine, Hello, Sarah. est-ce que Bonjour. tu m'entends bien? Je t'entends bien, Ouais, oui. c'est bon? Parfait, Toi t'es aussi? t'es parfaitement cadré, c'est super, on voit que t'es habitué. Pas encore habituée, en chemin. Chemin vers l'habitude, mais voilà, pas après pas, on y arrive. Je suis super contente de t'avoir aujourd'hui. Et tu vois ce que je Et disais moi donc. en introduction avant que tu arrives, c'est que moi ici chez moi, il y a pile un rayon de soleil qui est venu traverser toute la pluie et les nuages gris, qui va nous accompagner. Je pense qu'il a l'air d'être bien installé là, il est entouré de ciel bleu. Et Merci beaucoup de m'accueillir. Merci beaucoup pour ton invitation. Je ah suis bah, contente de te trouver ici. c'est un grand plaisir. Et ce que je te propose, avant qu'on y aille plus concrètement dans le portrait singulier, si tu veux, tu vois, en une minute ou deux, te présenter en quelques mots, de la façon dont tu veux, il n'y a rien de conventionnel hein, dans la façon de se présenter, c'est juste pour, on va dire, planter un peu le décor pour ceux qui nous écoutent ou qui nous écouteront plus tard. Ok, bon ben bonjour à ceux qui nous écoutent et qui nous écouteront plus tard. Alors donc moi je suis Martine. Comme beaucoup de femmes, hein, j'ai plusieurs casquettes. Je vais peut-être pas toutes les citer, mais deux qui sont importantes, c'est Ouais, ma casquette de maman, qui prend beaucoup de place, et une autre casquette qui est celle de mon travail, que j'aime beaucoup. Moi, je suis psychologue, mais plus ouais, largement, j'accompagne les personnes à mieux se connaître, à comprendre leur fonctionnement psychique, pour certaines même à découvrir qu'elles ont une vie intérieure ouais. très riche, avec plein de mécanismes et tout. Et puis, dans mes accompagnements, j'accompagne soit les personnes qui vont mal à aller mieux, soit les personnes qui vont bien à aller encore mieux, à se construire une vie plus sereine, alignée, à être épanouie en fait, et à se mettre en chemin, parce que je suis quand même une psy qui est dans l'action Ouais, et qui amène à l'action avec douceur, mais avec des stratégies. Et je partage mes outils et tout ça. Et c'est quelque chose que j'adore faire. Donc moi, j'ai un cabinet en présentiel et j'ai des services que je propose pour répondre à certains besoins sur en digital. super. Et tu as un chouette credo aussi dans ton activité qui est rock. Oui, sur les réseaux, j'ai un credo rock. Alors déjà, c'est un petit clin d'œil à une musique que j'aime particulièrement, parce que j'aime le rock, j'aime le hard rock, j'aime un peu les musiques un peu qui mettent la pêche. Ouais. Après, il y a d'autres styles musicaux qui mettent la pêche, mais celles-ci sont celles qui sont chères à mon T'allumes cœur en et qui, moi, particulier. qui m'allument beaucoup. Et ce credo rock, ça peut être des verbes qu'on met derrière. Ouais. C'est le Acronyme. ralentir.
le ralentir parce que dans un monde où tout va vite, dans un monde où on est sursollicité, à un moment donné, c'est nécessaire de ralentir Ouais, pour aller pouvoir s'observer. ouais, le haut. Et là, ben, ça ouvre tout un entonnoir de choses derrière, hein, l'observation de soi et de nos interactions pour, toujours pareil, les améliorer, tout ça. La concrétisation, parce que après cette énergie tournée vers soi, on a besoin d'une énergie Ouais, de mouvement pour aller concrétiser les choses. Et avec la dose de kiff, le cas de rock. ouais, c'est Voilà mon ça petit qui vient credo. saupoudrer le tout. Alors, Voilà. merci Et pour, c'est vrai que j'ai changé. Pardon. Oui. non, je te disais merci pour cette chouette présentation parce que effectivement, ça met en joie de parler de rock, surtout traduit de cette façon-là. Voilà, donc oui, sur mon compte, enfin, qui a changé de nom d'ailleurs il n'y a pas très longtemps. J'ai osé aussi un nom un peu plus fun pour une Ouais, psy un peu traditionnelle, parce que je suis vraiment issue de l'école très traditionnelle des psys, hein, psychanalyse, neurosciences, et puis maintenant développement personnel, parce que pour moi tout va ensemble, hein, c'est l'être humain dans sa globalité. Et j'ai osé ce nom un peu plus fun, Rock ta vie, euh, ouais, et il y avait sur les réseaux sociaux. le petit twist qui va bien pour mettre de toi dans ta pratique. Et d'oser aussi, Exactement. pour moi. Voilà. Je te propose aujourd'hui, en fait, une autre façon de te présenter et d'aller à ta rencontre. Et pour ça, en fait, on va partir de quelque chose qui est très chouette et très positive. C'est l'évocation d'un souvenir agréable que tu as pu connaître récemment ou un peu plus lointain, mais sans que ça remonte à trop loin pour que ça soit toujours représentatif de qui tu es là aujourd'hui avec nous. Ça peut être quelque chose de très quotidien, comme un événement un peu plus exceptionnel. Ce qui compte en fait, c'est ton ressenti à ce moment-là. Donc je parle de souvenirs agréables. Ces sensations positives et agréables, elles peuvent être de plusieurs ordres. Ça peut être un souvenir où tu as trouvé ça intéressant, t'as trouvé ça jubilatoire, t'as trouvé ça joyeux, t'as trouvé ça drôle, t'as trouvé ça stimulant. Voilà, il peut y avoir plusieurs choses. Et moi, ce que je t'invite à faire, c'est juste accueillir celui qui se présente le premier à la porte de tes souvenirs. Ouais. Alors c'est marrant parce que bon, il n'y avait pas un ordre du jour déterminé pour notre rencontre d'aujourd'hui. J'ai Ouais. confiance en toi et j'arrive comme ça sans trop avoir préparé. Mais bon, j'ai une petite tendance au contrôle, avouons-le. Et du coup, je me suis dit, mais quel souvenir je vais choisir? Et là, il y en a un qui se présente en fait. Il y en a un qui passe devant tous les autres. Donc Mais on va le finalement, prendre ça alors. va être facile. Ça peut être un souvenir très agréable. Ouais, Ouais. Alors là, je choisis un très très agréable. allons-y alors. Le concert de Volbeat et Skindred du 31 octobre. D'accord. Alors Là, c'est un souvenir très, très agréable. parle-en un peu de ce concert. Alors, redis-moi bien le nom parce que alors moi je suis pas aussi pointue que toi en rock. Sur les groupes un peu mainstream, ça va, mais là C'est je très sais. vaste. C'est normal. C'est très vaste. Même moi, je, je, Donc je, tu je, dis ce groupe j'initie s'appelle beaucoup. J'initie. Volbeat, Vol. Volbeat et Skindred, Skindred. Ok. Skindred faisait la première partie. Il y avait un autre groupe encore en première partie et Volbeat sur les C'était deux. la tête d'affiche en fait. C'est ça? Mais il se trouve que moi, je connaissais déjà Skindred et que j'adore Skindred et que j'écoute Skindred. Et quand j'ai vu l'affiche, j'ai fait, ouais, Mais c'était pour toi en fait. c'était obligé, c'était obligé. Alors raconte un peu cette soirée du 31 octobre. Comment comment même si tu veux revenir un petit peu en arrière, comment ça s'est préparé, comment la sauce a monté un peu et puis après sur le moment en fait. Oui. Déjà, j'ai repéré la date. Ouais. J'ai voilà une affiche qui me mettait en joie déjà à l'avance. Tu l'avais repéré longtemps? Et pas très longtemps avant, non, pas très longtemps avant. Le concert avait lieu le 31 octobre, c'était au retour des vacances, en septembre. En Ouais, ok. septembre, j'ai repéré la Donc date. c'est pas le genre de concert, des fois c'est des mois à l'avance qu'on les planifie. Mm. Alors, je suis pas du genre à planifier des mois à l'avance, Mm. donc on était plutôt dans voilà dans quelque chose
de normal pour moi. Ouais, ok. Quelques semaines avant. Habituel. Quelques semaines avant, je repère la date, je regarde si c'est un week-end où j'ai mon fils ou pas pour voir si ça va être Ouais. faisable. Je regarde s'il y a des billets. Je me mets sur mon application, c'est une application pour avoir des billets en revente. Ah oui, ok. Je guette, je me mets une petite alerte, je trouve un billet comme j'aime bien, je regarde le placement et tout. Et bah, j'achète mon billet. Donc là, on avance vers la concrétisation. Ouais. Et, euh, et jusqu'au jour où voilà, je me préserve un petit peu les jours d'avant parce que je pense que de pas le rater. Et puis, bah, voilà, j'y vais. Ouais. Je kiffe. Et donc le jour J, t'arrives. Ouais. Et alors là, t'y vas toute seule à ce concert. J'y vais toute seule. Ouais, Ouais. j'y vais toute seule. Mm. Parce qu'en fait, toi, c'est ta passion, ce genre de groupe. Ceux-là en particulier, tout ce que je comprends, Mm. ils t'allument en particulier. Et c'est pas forcément quelque chose que tu partages avec des amis proches Mm. ou des membres de ta famille ou. Mm. Autour de moi, il y a assez peu de personnes qui apprécient ce genre Ouais, d'événements, ce genre de concert, ce genre de musique. Et à un moment donné, je me suis résolue, mais c'est assez récent, hein, ça date de cet été, je me suis résolue à y aller toute seule parce que, en fait, je me privais de moments joyeux qui, moi, me font énormément de bien. ouais, Et ça m'a rappelé ce matin, en attendant un peu, en faisant des choses et puis avec ce live qui était prévu avec toi. J'avais déjà vécu ça quand j'avais une trentaine d'années. ouais, J'aimais beaucoup aussi le reggae, j'aime toujours beaucoup le reggae, hein, et j'adorais aller en sound system. Mais je trouvais personne qui aimait aller voir, aller ouais. en sound system. Et puis j'étais un peu en décalage, quoi, 30 ans. Bon, sound system, pourquoi pas. Du coup, je me privais de ce plaisir-là. Je me privais de ce plaisir-là. Et là, ben, j'ai une autre philosophie de vie. Je me dis que, bah, en fait, non, je ne vais pas attendre après les autres. Ça me prive de quelque chose qui, moi, me fait plaisir. Et en fait, il n'y a aucun danger à y aller seul. Donc ça, je l'ai expérimenté une première fois, puis Ouais. une deuxième fois, puis une troisième fois, puis maintenant, j'en fais 7 concerts. Ouais, t'as Oui. ouvert la porte à cette expérience, effectivement, d'y aller seul, alors que, enfin, effectivement, il y a aucun problème à faire ça, et parfois on est juste enfermé dans ce code de se dire un concert, on y va à deux, à trois, à groupe. Donc là, Pour partager. ouais, voilà. Mais alors que au final, tu partages quand même avec beaucoup de gens, parce qu'il y a quand même du monde dans Ben, la. alors voilà, on est tous là, enfin c'est tous un peu soit des fans où on aime bien, on n'est pas obligé d'être fan au Oui, sens hein, un peu fort du terme, mais on est tous là pour la même chose. ouais, C'est comme quand je pratiquais le karaté, quand j'allais en stage le dimanche matin, on était tous là pour la même chose, oui. on avait tous la même motivation, on avait tous la même envie, tous le même plaisir à être là. J'imagine que c'est la même chose pour les matchs de foot, mais moi je ne fais pas les matchs de foot, je fais Ouais. les stades pour les concerts. Oui, effectivement, c'est des gens inconnus, mais avec qui tu partages, enfin, avec qui tu as ce lien Ouais. de partager cette passion pour ces concerts et pour ces groupes en particulier, quoi. Mm. Et il y a une énergie dans tous les sens en fait. Ouais. C'est dans tous les sens. C'est Et ça fait comme une. comment tu te sens alors du coup quand tu es dans la salle? Parce que tu parles de cette énergie, il y a du monde autour de toi, les gens ils sont là pour la même chose que toi, même si tu les connais pas, mais tu sais déjà que vous Ouais, avez un grand point commun, même sans les ouais. connaître. Comment tu te sens toi à ce moment-là? J'ai toujours un petit moment où je suis un petit peu pas soucieuse, mais je pense au regard des autres. Ouais, J'ai toujours ce moment-là. Et puis après, je reviens à moi et voilà, je refais le cheminement, mais très rapide, hein, du pourquoi je suis là et que c'est oui, pour moi et que le regard des autres, non. ouais, Et souvent, il y a des gens à ma droite, à ma gauche, devant, derrière.
Euh, euh, il m'arrive de discuter avec les gens qui sont à droite, à gauche. Ouais, Là, pour le coup, ok, c'était le cas. C'était oui. le cas. J'ai discuté avec les gens qui étaient autour de moi un peu. Et puis voilà, puis ça se passe bien. Et donc, tu me disais que c'est un souvenir très agréable en introduction. Qu'est-ce qui fait qu'il est très agréable, ce souvenir? Euh, Qu'est-ce qui fait que c'est très agréable? C'est que c'était bon, en fait. C'était bon, c'est que c'était euh, ça réveille des choses, ça réveille des sensations, ça réveille plein de sens en fait. Et, euh, et il y a vraiment un feu qui s'allume chez moi. C'est difficile à décrire. Euh, J'adore aller dans ces énergies-là très hautes. Ouais, c'est Et, parce et c'est pas qu'effectivement, partout. tu m'as cité plein de choses en fait positives. Hein. C'est certainement pas tout sur le même niveau et il y a peut-être d'autres choses que tu n'as pas citées qui sont très positives aussi. Moi, dans ce que j'ai entendu, bon, il y a le fait que tu adores ces groupes et cette musique. Donc déjà, tu vas dans un moment de passion. C'est un moment pour toi et en plus avec la saveur des nouvelles choses qu'on s'autorise. Donc il y a cet aspect-là. Et tu m'as parlé de l'énergie qu'il y a dans ces moments-là, du fait je sais pas si on peut parler de communion, c'est peut-être un peu fort, mais en fait de liens, de relations qui existent, qui préexistent avec les autres et qui se concrétisent peut-être par les échanges que tu vas avoir à droite et à gauche. Tu vois, il y a plein d'éléments que j'entends comme ça. Et il y en a peut-être d'autres encore hein, qui sont pour toi super positifs. Et parmi tout ça, est-ce que tu arriverais à dire quel est l'ingrédient ou les ingrédients phares qui font que là, c'est vraiment très agréable? Tu as cité l'énergie, je crois, hein. Oui, ouais, Ouais, l'énergie, je dirais. c'est l'énergie, ouais. Ouais. Et alors, parles-en un peu de cette énergie. De l'énergie du moment ou de Ouais, l'énergie de de ce qu'elle cette te, énergie que je ressens? ouais, de ce que ça te fait, tu vois, les sensations C'est dans le ventre au début. ouais, Enfin, c'est dans le ventre. Il y a un truc qui s'allume, c'est comme une pulsion de vie très forte, comme un feu intérieur où tu te sens dynamisé, où tu te sens limite fort, puissant. Enfin, c'est vraiment très fort chez moi, hein. Très, très fort. tu utilises le mot pulsion de vie. Ah oui, oui, Et, c'est comme une pulsion de vie. C'est quelque chose où tu vibres de tout ton corps, en fait. Euh, Parfois, on peut être dans une sorte d'anesthésie, de ne pas avoir conscience de son corps. On n'a pas mal, on a mal nulle part, mais on n'est même pas conscient de son corps. ouais, Euh, Là, il y a quelque chose qui n'est pas neutre et qui est très agréable. Tu vois, il y a la douleur, c'est pas agréable. Il y a le côté neutre et il y a le côté waouh. ouais. Et là, je fais un petit pas de côté, mais c'est vrai que tu fais souvent référence au pilotage automatique. Et est-ce que quand tu parles Pilote d'anesthésie automatique. ou pilote automatique, ouais, quand tu fais référence à l'anesthésie, est-ce que c'est ce genre de choses auxquelles tu penses ou c'est encore autre Oui, chose? oui, oui, ça peut faire partie de ça aussi. Parce que le pilote automatique, c'est on se pose pas de questions. Je suis en mode robot, j'avance, je fais les choses parce que je dois les faire et je me pose même pas la question de ce que je ressens. Donc je suis, à ce moment-là, c'est pas une anesthésie, mais c'est je suis déconnectée de ce que je ressens. Je Ouais, me pose pas la question de ce que je ressens, si j'ai mal quelque part, s'il faut que j'arrête, s'il faut que je réajuste ma posture. ouais. On se pose même pas la question. On Et fait là, parce ce qu'on que doit tu faire. ressens à ce moment-là dans le concert, c'est l'inverse du coup. C'est quand tu parles de cette pulsion de vie au fond du ventre. Enfin, c'est très sensoriel. Et tu utilises des mots qui sont forts. Tu dis fort, tu dis puissant, tu parles de feu. Du coup, ça m'intéresse en fait, ce point-là en particulier, parce que j'aimerais comprendre qu'est-ce qui fait que dans un moment comme ça, tu ressentes ça. Tu vois, qu'est-ce que ça nous dit de ce qui est important pour toi dans ton regard sur la vie?
C'est très fort, Sandra. C'est très fort. Bon, on va essayer de pas pleurer. On va essayer de pas pleurer. Écoute, je vais te raconter un truc que j'ai déjà un petit peu abordé sur mon compte Instagram, mais que j'ai pas abordé de cette façon-là. Et je crois déjà que c'est quelque chose que j'alimente parce que je Ouais. tiens à alimenter ce feu intérieur, cette énergie, ce côté, cette pulsion de vie. Je tiens à l'alimenter. Euh, alors, ouais, en 2019, j'ai eu un Ouais. épisode pas très rigolo dans ma vie. Je suis tombée malade et j'étais un peu éteinte. J'étais éteinte parce que mon corps s'est éteint, parce que mon système immunitaire était vidé, fatigué, il défendait plus. Et j'ai été alitée pendant un temps. Et j'avais pas de jus. J'étais en burn-out. En fait. J'avais pas de jus. Donc j'avais cette énergie très proche de zéro. Je sentais que Ouais. j'étais vraiment à la limite de l'extinction. D'ailleurs, voilà, enfin, c'était pas cool. C'était pas cool. Et j'ai gardé espoir. Je savais que j'allais passer le truc. Je voulais passer ce truc. Et j'ai gardé espoir. Je me suis mise vraiment au ralenti. Mais il y a plein de choses que je pouvais plus faire. Que j'étais alitée. Je ne Mm. pouvais plus faire. Donc, je pouvais plus travailler. Chose que j'aime. Je pouvais pas trop m'occuper de mon fils. Donc vraiment, mes deux casquettes que j'ai décrites, voilà, enfin, Ouais. Et elles ouais, étaient un peu au les deux placard. principales casquettes, puisque c'est celle dont tu parles assez spontanément, elles étaient remises au placard, quoi. Elles étaient remises au placard. Donc voilà, enfin, je pouvais pas faire grand-chose. Il fallait juste que je laisse le temps à mon corps de se remettre. Et mais j'avais confiance, espoir. Et puis il y a eu un matin dans la salle de bain où j'ai senti ce truc revenir. Et Ouais. c'était un matin où j'avais mis de la musique. Ah J'avais ouais. déjà mis un petit peu de musique, mais je ne le sentais pas, ce truc-là. Ça ne se rallumait pas. Ouais. Et quand c'est rallumé, là, c'était un petit soir, je dis, ça y est, c'est en train de revenir. L'énergie, elle est en train de revenir tout doucement. Elle est en train de revenir. Et cette énergie, enfin, pour moi, c'est ma priorité. Tu avais retrouvé le chemin de cette flamme et ça coïncidait à un moment où il y avait de la musique, en fait, comme si la musique Oui, avait rallumé, en fait, oui, cette c'est flamme. ça. Dans la salle de bain, je l'ai senti dans mon ventre. J'ai senti le truc se rallumer. J'ai senti je sais pas, un téléphone qui est à plat, qui a plus de batterie et tout d'un coup, il refait de la Oui. lumière. On Un revoit la truc petite qui met icône en qui charge. apparaît. Et il y a un peu de lumière. On était à 2, 3, 4%. Et puis Ouais. ça augmente et ça augmente. Et bon, évidemment, j'ai brassé un tas de choses. J'ai travaillé un tas de choses autour de cette période et depuis cette période. Et cette énergie vitale, Ouais. euh, enfin voilà, déjà j'ai découvert son existence, j'ai découvert son importance. Et comme je sais comment l'allumer, et comme je sais comment l'alimenter chez moi, entre autres, il n'y a pas que ça. Là, on fait le focus sur Ouais, on un parle d'un concert, élément en une particulier, musique. bien sûr. Hein, c'est... Mais voilà d'où ça vient, voilà l'importance que ça a chez moi. Donc c'est Pourquoi je en la fait choisis. Martine qui s'est retrouvée un jour avec la batterie complètement déchargée, complètement à plat, qui a retrouvé le chemin de l'alimentation pour petit à petit remonter, reprendre du poil de la bête, et qui là a poussé le curseur à fond dans le sens puissance de vie. Je, Ouais, j'y vais au max là. Je suis à ouais. 110%. Et alors, non, pas à Non, 110%. Alors, c'est pas ça. en fait, aujourd'hui, je pense que l'énergie est assez illimitée, en fait. Ouais, Mais elle n'est pas inépuisable. C'est-à-dire qu'on peut monter sur des énergies hautes, et je précise, sans prendre de substance. ouais, ouais, non, non, Voilà. c'est bien. Donc à faire, hein. Mm. Moi, je C'est prends vraiment, rien. ça précise bien que c'est ton élan de vie au creux du ventre, Oui, en fait. Hein. oui, c'est pas, c'est plutôt naturel en fait, hein. C'est Ouais, naturel. Il y a pas d'influence chimique. C'est-à-dire que comme le rire euh, va, va déclencher les zones du plaisir dans le cerveau, la musique déclenche aussi des choses.
chez moi, aussi bien dans le cerveau que dans le corps, en fait. On est Ouais. vraiment dans les hormones du plaisir, vraiment très fort. Et ça allume, ouais, ce qu'on peut. Anne qui nous On dit ça allume le allume le sacral, sacral, ouais. ouais, On est en là. HD, c'est sacral, hein. Je le sens on fire. Et voilà, alors, psychanalyse, oui, c'est solution de vie, c'est tout ça, mais ouais, on est du côté de la vie, clairement. On est du côté de la vie. Et quand on est vivant et très vivant, mais on ne peut que être content. Et comment tu te sens, toi, justement, quand tu es très vivante? Alors là, enfin, on a parlé du concert, mais tu vois, de manière plus générale, quand tu te sens comme ça, avec une puissance de vie, cet élan de vie, cette flamme qui est allumée, pas forcément au max et tout ça, mais qui est allumée et qui te porte, Ouais. comment tu te sens? Comment tu considères ta vie dans ces moments-là? Je suis bien. Il n'y a pas de. Je suis bien. Je suis comme dans une bulle de plénitude. Tout va bien, en fait. C'est au max de l'euphorie, presque. Tu vois. Ouais, Euh, Après, quand j'ai cette énergie, j'ai aussi envie de. J'ai cette tendance-là à avoir envie de la donner, de la partager, de la distribuer, ouais, d'aller impacter, d'aller en faire quelque chose. Tu vois, moi, je me sens bien, mais j'ai ce truc aussi de vouloir euh, bah, aller connecter et go. ouais, et d'aller Infiltrer. rayonner, irradier Ouais. avec cette énergie, parce que tout à l'heure tu disais, elle est illimitée, mais pas inépuisable. Oui. Est-ce que tu sous-entends un peu par là? Alors, je pense que tout le monde peut monter dans des énergies si on le souhaite. C'est pas une obligation, mais je pense qu'on peut aller dans des énergies euh, très fortes, hein, et chercher des sensations fortes, en fait. Ce sont des sensations fortes, en fait, Ouais, ce qu'on ressent. Euh, Après, c'est pas la population générale, hein. Il y a des gens qui cherchent des sensations fortes, il y en a d'autres qui savent très bien. ouais, Et c'est OK. Mais inépuisable dans ce sens-là pour moi, hein. mm, Enfin, pardon. Illimité dans ce sens-là où je vois que je vais chercher même des groupes de plus en plus, voilà, de plus en plus rapides, de plus en plus forts. Et c'est chouette, mais à condition de ralentir aussi à côté. ouais, Parce qu'aujourd'hui, je sais que l'énergie n'est pas inépuisable, puisque quand j'ai fait cette phase voilà, d'épuisement, là, neuf, je n'avais plus d'énergie, j'avais plus de jus. Et là, j'avais tout consommé. ouais, J'avais tout consommé. Je me suis brûlée de l'intérieur. ouais, Mais j'ai brûlé mes cellules. Voilà, j'ai gaspillé. J'ai gaspillé. J'étais pas assez à l'écoute de la reconstitution de mon énergie. Je n'étais pas assez à l'écoute, moi, de mon fonctionnement, ouais, ouais, alors ouais. que je savais. Donc, c'est pour ça que c'est pas inépuisable. Et ça, c'est important d'en avoir conscience. Pour pas brûler sa vie, pour pas griller sa vie, pour pas faire n'importe quoi avec soi, avec son corps. Et ça fait partie des messages, par exemple, qui me tiennent à cœur. Mm. Ouais, 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 Ouais. ça c'est un message fort. En gros, ce que tu veux dire, c'est que dans ce côté illimité, c'est qu'on peut aller haut, on peut vivre des choses intenses, fortes, etc. Mais il faut jouer sur la modulation. Mm. Et je Ouais. reviens à ce que tu disais aussi, le rock que tu exprimes au début, avec ce côté d'observation, comprendre son mode de fonctionnement, etc. Et concrétiser autour de ça. Mm. Euh, ça crée du coup une belle boucle autour de ce que tu nous disais au début et une autre façon en fait de le matérialiser, de l'exprimer en fait à travers le souvenir que tu nous as amené là, puisqu'on comprend que dans ce moment-là, t'es dans la pleine démonstration, la pleine exploitation de cette énergie de vie que tu as que Mm. aujourd'hui, un jour tu as vu un peu vaciller et dont Mm. aujourd'hui tu te tiens à cœur de prendre soin en fait. Est-ce que Mm. ça traduit tes pensées, ce que je viens d'exprimer? Trop fort. Non, non, Oui, je la veux faire réponse est honneur oui. à tes pensées et pas les trahir. Oui, oui, la réponse est oui. Je te taquine. J'adore.
Bon, bah écoute, je te remercie beaucoup, Martine, d'avoir partagé ce moment avec nous. Je pense que il y en a certains qui vont recevoir ces irradiations d'énergie à travers l'écran parce que moi, je les ai eues. Ah, Et c'est possible qu'il y en ait d'autres qui les reçoivent, soit ceux qui nous ont écoutés et qui sont encore là, on peut leur faire un petit coucou d'ailleurs, ou ceux qui nous écouteront en replay. La vidéo sera disponible sur ma page tout à l'heure. merci infiniment, Sandra, pour ce moment passé ensemble. Merci beaucoup euh, pour cette expérience, cette première pour moi. Euh, j'ai un peu bougé les lignes, je suis un petit peu sortie de ma zone de Ouais, confort, je sais. mais merci, j'adore. Bon, je suis contente que ça ait été un bon moment pour toi. Et je vais te souhaiter une bonne fin de journée. Et puis je te dis à très vite par ici. Bonne journée. Salut Ciao, ciao. Martine, ciao.